Salut à tous, c'est Diana. On se retrouve sur le live Twitch de l'OM avec la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. CJ est avec nous, ça va? Very good, thank you. Il est venu juste après l'entraînement de l'OM. Il nous a rejoint. CJ, le concept de ces live Twitch, c'est que les supporters te posent plein de questions et on va répondre ensemble à ces questions. La première question, elle nous vient de Guirist qui nous demande bonjour CJ, bienvenue à Marseille. Quelles sont les raisons de ta venue et de ta signature à l'OM? Yeah, for me, there's a lot of reasons I decided to join Marseille. Il y a beaucoup de raisons qui font que j'ai décidé de venir ici jouer à Marseille. L'histoire du club, tout d'abord. Pour moi, c'est vraiment le plus grand club en France. C'était une opportunité que je voulais vraiment prendre, je voulais saisir pour les supporters, la ville en elle-même, le projet, le coach, les coéquipiers. Quand tu regardes le vestiaire, il y a tellement de bons joueurs, bon staff, bon entraîneur, vraiment les supporters, l'histoire, la ville, vraiment toutes les raisons. Tu viens d'arriver là, comment tu te sens ici à Marseille? Ça te fait bizarre la température? Il fait très chaud en ce moment. Yeah, I'm having a very good time so far. Oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant tout se passe bien. J'ai pas encore eu l'opportunité vraiment de visiter la ville. Je suis arrivée dimanche. On s'est tout de suite entraîné, on avait des engagements avec les médias aussi. Mais je suis sûre que j'aurai le temps de visiter la ville avec un peu plus de temps. Je suis allée dans un vieux restaurant de Marseille avec ma famille quand je suis arrivée. J'ai vraiment hâte de visiter un peu plus la ville. On a une question de Anime 13015 qui nous demande quelle image de l'OM tu avais avant de venir à Marseille. Yeah, just like I said before, a massive club. Comme j'ai dit, un club vraiment énorme, avec des supporters qui sont vraiment très passionnés par le club, qui vivent et respirent le foot, ça se sent. Tu vois, même moi là, quand j'ai visité la ville, j'ai vu dès mon arrivée, il y avait peut-être 500 personnes, il y avait du monde. Vraiment, les gens qui te saluent, la ville est merveilleuse. Évidemment, la météo est meilleure aussi que là où je viens, donc je suis vraiment content. Je profite. On a une question en anglais. C'est It's Nico 94 qui nous demande CJ, what are you most excited about playing in Ligue 1? Yeah, just for me, another test, and another encore opportunity. Un test pour moi de jouer en Ligue 1, une opportunité de jouer dans un nouveau championnat, d'affronter de nouveaux adversaires, de nouveaux joueurs, de nouveaux systèmes de jeu, nouvelles techniques, style de jeu aussi. Jouer avec des joueurs, des coéquipiers. Et la plupart des choses qu'on fait, on fait en anglais. Forcément, là, ce sera un peu différent, mais je pense que ce sera super en dehors et sur le terrain. Kylian57BG qui nous demande dans le chat quelles sont tes meilleures qualités et ton point faible en tant que défenseur. Quel type de défenseur tu es? Yeah, for me, I'd say I'm a defender who, first of all, I like to defend. Je pense que je peux dire de moi que je suis un défenseur qui aime défendre tout d'abord. Pas envie d'encaisser des buts. C'est la chose qui m'énerve le plus, vraiment, d'encaisser des buts. J'aime bien aussi avoir toujours le ballon, le contrôler, dominer la possession. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi et je pense que c'est le projet de l'OM aussi. Ça va bien avec mon style de jeu, le coach aussi. Je pense que c'est un des meilleurs entraîneurs au monde et il va pouvoir m'apprendre énormément de choses sur sa philosophie de jeu. Il y a encore des choses sur lesquelles je dois m'améliorer, évidemment. Comme je dis, j'aime jouer avec le ballon. Je pense que c'est ma meilleure qualité, vraiment. Et je suis bon aussi dans les duels. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra que je travaille. Un petit peu, je l'ai dit en conférence de presse, je vais vraiment être une éponge cette année, vraiment absorber toutes les informations le plus possible et essayer d'aider l'équipe et aider moi-même. Tu as pu rencontrer des supporters de l'OM qui t'ont accueilli quand tu es arrivé à Marseille. Beaucoup de questions dans le chat qui te demandent est-ce que tu as hâte de jouer au Vélodrome? À quoi tu t'attends? Cette ambiance que, quand même, en Europe, tout le monde connaît.
Yeah, for me, for sure. And oui, I think in the last few weeks since je pense qu'au cours des dernières semaines, quand j'ai signé à l'OM, tout le monde me disait que l'ambiance, le stade, alors évidemment je le savais déjà, on entend toujours des choses au sujet du stade à l'OM, mais les gens savent combien ça peut être bruyant, combien les gens sont passionnés, donc vraiment j'ai hâte de pouvoir jouer mon premier match, de débuter ici et pour la première fois. Je pense que ça ne va pas décevoir absolument, comme je l'ai dit. Même quand je suis arrivée, dès que j'ai atterri, il y avait des fans, des supporters qui étaient là, qui chantaient Allez l'OM. C'était vraiment, vraiment fou, j'ai hâte. Tu parles pas encore français, mais Allez l'OM, tu l'as. Yeah, this is one of the only things I know, yeah. Oui, c'est le plus important pour l'instant, c'est ça que tu as besoin. Yeah, the most important, yeah. On a une question de Wesley Trezika qui nous demande, tu as rencontré tes coéquipiers, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance dans le groupe? Tu en connais déjà quelques-uns. Yeah, so there's a few of the boys. Oui, il y a quelques joueurs que je connaissais déjà. Jonathan Rowe, I know. Jonathan Rowe. Récemment, on avait joué ensemble pour la sélection anglaise cet été. Donc j'ai une bonne amitié avec lui. J'ai parlé avec lui aussi de Marseille. J'ai parlé avec lui ici. Mason aussi, je le connais puisqu'on a grandi tous les deux à Manchester. On est amis de longue date. Angel, je ne le connaissais pas trop, mais lui aussi il vient de Manchester, donc au final je le connaissais aussi, mais tous les gars depuis que je suis arrivée, vraiment, ils m'ont bien accueilli dans l'équipe, ils ont été vraiment très accueillants et j'ai hâte d'en rencontrer plus et de les connaître mieux aussi. Tu as parlé de Jonathan Rowe, j'imagine que là, pendant cet Euro Espoir que vous avez remporté, d'ailleurs, félicitations à vous, vous êtes champion d'Europe, j'imagine que lui, il t'en a parlé de Marseille, lui aussi, qui est arrivé l'année dernière, il t'en a parlé de cette ambiance-là, de ce club-là. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Jonathan Rowe? Yeah, thank you, first of all. But yeah, he said that Oui, il m'a juste dit combien il aimait être ici depuis qu'il a signé ici. On a à peu près un passé semblable, c'est-à-dire qu'on jouait en Championship en Angleterre et arrivé à Marseille. C'était vraiment la meilleure personne à laquelle je pouvais demander des conseils. On a fait un peu le même parcours. On parlait avec lui, voilà, demander des conseils, savoir comment était Marseille en tant que club, quoi m'attendre. C'était juste une manière aussi de lui pouvoir un peu poser des questions et comprendre un peu mieux dans quoi je m'aventurais. Et il m'a dit vraiment qu'il aimait ça et il m'a vraiment soutenu dans ce choix. On a une question en anglais. Joker qui nous dit Will you try to learn some French quickly in order to be able to communicate with your teammates? Oui. No, yeah, I will. Of course, I will. Oui. I know everyone says it's difficult Évidemment, to learn je sais que tout le monde dit que c'est difficile d'apprendre une langue, surtout quand tu ne connais rien. French is kind of hard. Le français, c'est un peu dur. Hein. Tout le monde dit, c'est vrai. Il y a quelques mots qui sont semblables à l'anglais, mais quand j'en parle vite sur le terrain, honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, au final, sur le terrain, ça va m'aider avec mes coéquipiers et j'essaierai d'apprendre rapidement parce que je pense que ça peut me rendre meilleur sur le terrain et ça pourra aider l'équipe. Donc oui, j'ai hâte de commencer des cours parce que je pense que c'est aussi une bonne qualité de vie de connaître une autre langue. Ça me permettra d'interagir un peu plus avec les Français aussi. Pour l'instant, j'essaie juste de m'acclimater, de comprendre les dynamiques du club, mais après, oui, j'apprendrai un peu plus de français, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix de numéro sur ton maillot? Il y a une histoire derrière, c'est un choix qui a été évident pour toi? Yeah, I think so when I was younger, my first ever football team that I played for, la première équipe où j'ai joué, je jouais numéro 4. Je pense que j'avais 4-5 ans. Le chiffre, le numéro que mes parents, mon coach avait choisi pour moi, donc de pouvoir jouer avec ce maillot, porter le numéro 4, c'était la bonne chose à faire, une évidence. Il y a vraiment beaucoup de grands joueurs qui ont porté ce numéro avant moi, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir écrire mon histoire avec le numéro 4 de l'OM. On a parlé de ta venue à l'OM, on va maintenant parler un peu plus de toi. On va un petit peu plus creuser le sujet. C'est vrai que toi, tu as commencé très tôt à l'Académie de Manchester City.
Tu as grandi avec des grands joueurs aujourd'hui que tout le monde connaît. J'en cite quelques-uns, Cole Palmer, Foden ou encore Brahim Diaz. Qu'est-ce que ça t'a apporté de grandir avec ces joueurs-là à City? Yeah, for me it was a very good upbringing in football. Oui, pour moi ça a été vraiment une bonne manière de grandir. Oui, Manchester City, tout le monde sait, c'est un des meilleurs clubs au monde. J'ai appris beaucoup de cette expérience. Évidemment, j'apprends de tous les clubs où j'ai été. J'essaie de m'améliorer, de progresser, d'être le meilleur joueur possible. Mais oui, je les remercierai toujours pour tout ce que j'ai obtenu grâce à eux à un très jeune âge. Évidemment, ça aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Ce que j'ai appris à Manchester City pour ma carrière. Je suis toujours reconnaissant de ce club, mais j'essaie vraiment d'apprendre de chaque étape dans ma vie, d'être toujours la meilleure version de moi-même. Et j'essaierai de l'être pour l'OM maintenant. Vous savez, je suis vraiment prêt à commencer. Une question de Roman qui te demande qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Conseille-nous un son. Thank you. Yeah, I listen to probably a lot of music. J'écoute beaucoup de musique. At the moment, I don't know what I'm listening to at the moment. En ce moment, je sais pas ce que j'écoute en ce moment. If anyone knows Rod Wave. Rod Wave, si quelqu'un connaît Rod Wave. I listen to a lot of hip hop, rap, beaucoup d'hip-hop, rap, afrobeat. So I have a lot of different music that I listen to. J'ai beaucoup de musique que j'écoute. Most recently, a lot of hip hop. Récemment, beaucoup d'hip-hop, ouais. Give some of my favorites. Obviously, Drake is I'm a big Drake fan. Favori Drake. Drake, je suis un grand fan de Drake. Gunna, people like this. Baby. And then obviously different artists, Burna Boy. Burna people Boy. like this, yeah, a lot of ce genre de chanteur, ce genre d'artiste. Est-ce que tu es celui qui met la musique dans le vestiaire? T'es le DJ? No, maybe one day, but not yet for now. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. La musique est pas mal, hein, honnêtement. Aujourd'hui, j'ai bien aimé la musique dans le vestiaire. Il y a beaucoup de musique française, mais honnêtement, c'est sympa. Un ancien coéquipier qui était français aussi, donc il y a des chansons connues que je connaissais déjà un petit peu. J'aime bien aussi la musique française. Tu sais que à chaque fois, les joueurs qui sont passés sur ce live, ils ont fait le signe Jules. On me demande beaucoup sur le chat. Je vois le signe beaucoup. Tu connais Jules? Yeah, so someone told me about June the other day. Oui, quelqu'un m'a parlé de Jules. Je ne sais pas faire le geste. Je crois que c'est ça. So I never knew, to be honest, before I came. Je le connaissais pas honnêtement avant d'arriver. Mais l'autre jour, on m'a dit qu'il était vraiment hyper connu ici, qu'il était vraiment très important pour la ville de Marseille en général. C'est bien que la ville soit connue pour le football, évidemment, mais qu'il y ait aussi des gros artistes présents. J'aurais besoin d'un peu écouter sa musique, puisque c'est vraiment une icône de la ville. J'écouterai, mais je connais la playlist. Je vais ajouter à ma playlist. On a une question de CLM GRN 667 qui te demande le joueur actuel qui t'inspire le plus. The player that I'm most inspired by, I would probably say growing up, watching the Premier League a lot. Quand j'étais petit, comme je regardais beaucoup la Première Ligue, c'était Cristiano Ronaldo. C'était vraiment la star de Manchester United. Je pense qu'il avait gagné le Ballon d'Or. Après, il est allé au Real. Donc, quand tu grandis à Manchester, tu regardes la Première Ligue toutes les semaines. Voilà, c'était Ronaldo qui était pour moi un des meilleurs joueurs. Évidemment, tout le monde sait combien il est fort. C'est pas une réponse originale, mais toujours inspiré son parcours. C'est vraiment un grand athlète. On a Ryan qui nous a demandé dans le chat quels sont tes objectifs cette saison. Yeah, for me, just to
Bon, bah, évidemment, je suis là pour gagner des trophées. Marseille, c'est un club qui a une histoire. La première équipe française à avoir gagné la Ligue des Champions, gagné la Ligue 1 aussi. Donc, dans un club comme celui-ci, tu as envie de gagner des trophées. Donc après, aider l'équipe le plus possible, avoir le plus de succès, le plus de réussite possible, apprendre, jouer. Voilà, me tester un peu, me challenger et voilà, faire le maximum pour le club. On nous demande aussi beaucoup dans le chat si tu as regardé le premier épisode de la saison de la série de l'OM, pardon, sans jamais rien lâcher. Yeah, I actually watched the first 20 minutes of it. Yes, I haven't finished it. Oui, j'ai regardé de fait les 20 premières minutes. Je pense que c'est Jonathan qui m'en parlait l'autre jour. Donc j'ai regardé rapidement sur mon téléphone. Ouais, ça a l'air vraiment bien. C'est bien aussi d'avoir un peu une idée de ce à quoi ressemble le club, vraiment, comment ça se passe le jour des matchs, les voyages. Donc j'ai vu un petit peu le début du premier épisode, mais absolument je regarderai la série. Ça m'aidera aussi. Voilà, Are you more excited when you see that kind of thing? Are you more excited like to live this pre-game, this stuff like that? For sure, because of course it's very good for the fans also to see this. Absolument, parce que c'est bien aussi pour les supporters de voir ces moments le jour du match. C'est quand même une ambiance assez privée, assez intime. Donc de cette manière, les supporters peuvent aussi voir un peu ce qui se passe, combien de choses on fait. Même ces 90 minutes sur le terrain, ça aide un peu les supporters à connecter vraiment, à nous comprendre un peu mieux aussi, que juste regarder les matchs. Donc ouais, je pense que ça va être vraiment bien regardé. D'ailleurs, petite parenthèse, mais pour tous les supporters qui ne l'ont pas encore vu, je vous conseille fortement d'aller la voir, cette série de l'OM. Sidi, on a une autre question de VHRCT qui nous dit: si tu n'avais pas été footballeur, quel métier tu aurais fait? Quel métier t'aurait plu? I like a lot of sports. Il y a beaucoup de sports, j'aime beaucoup le sport en général. Réponse facile. Mais chez moi en Angleterre, quand j'étais tout petit, j'avais écrit un peu des choses sur ma vie et je pense que je disais que si je n'étais pas footballeur, j'aurais été dans l'armée. Je sais pas comment ça me fait penser maintenant, mais je pense que j'ai quelque part ça dans ma maison. Il y a 15-20 ans, j'avais écrit ça. Je voulais être un footballeur. Would you see yourself today in the army if you were not a footballer? Est-ce que tu te vois là maintenant dans l'armée? J'aime trop le foot, je me vois pas faire quelque chose d'autre honnêtement. Peut-être quand j'étais petit, il y avait quelque chose qui devait m'attirer, donc je sais pas honnêtement. On arrive à la fin de ce live. Peut-être un dernier mot pour les fans. Peut-être là, il n'y a pas de questions, mais c'est toi, si tu as un message, un petit mot à dire à tous les fans de l'OM qui nous ont suivis ou qui vont revoir cette interview. Yeah, I'd just like to say thank you, obviously, for the questions. Je voudrais juste les remercier. Merci pour ces questions. C'était des bonnes questions. Et merci aussi pour l'accueil vraiment dans ce club. Comme je l'ai dit, les gens que j'ai rencontrés, j'ai croisés à l'aéroport et même en arrivant ici à la commanderie. J'ai vraiment l'amour, le soutien sur les réseaux sociaux aussi. Donc ça signifie beaucoup pour moi d'être accueilli de cette manière dans un grand club comme celui-ci. Encore une fois, comme je l'ai dit, je suis prêt à tout donner, tout donner pour ce club, pour ce maillot. À chaque fois que je le porterai, je pense que tu ressens l'histoire aussi, les attentes d'être un joueur de l'OM, de performer, de tout donner tout le temps pour les supporters et pour le club. C'est vraiment quelque chose que je veux faire à 100%, c'est sûr, comme je l'ai dit. Et j'espère qu'on pourra avoir une bonne saison et que je puisse avoir un bon héritage ici, pouvoir écrire mon histoire. Et j'ai vraiment hâte de rencontrer les fans et les supporters. Merci beaucoup. Bon courage pour ta saison et j'imagine que les fans ont hâte de te rencontrer au Vélodrome. Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis sur ce live Twitch de l'OM. On se retrouve très vite pour un nouveau live. Great, thank you. Oh, perfect. It's all good, thank you very much. Thank you. Was it okay? Perfect. Yeah. It was really good, thank you. We had a lot of